Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour ceux qui viennent de se réveiller, je vous souhaite une bonne journée. Et pour ceux qui ont fini la journée, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Les amis, on va démarrer le Mercato de folie aujourd'hui avec un sujet assez sensible, le sujet de Lionel Messi. Mais juste avant, on va voir ce qui se passe avec Kanté et surtout avec Nasser, car il s'est passé pas mal de choses. Je vous envoie ça juste après l'introduction. Et on commence tout de suite du coup par N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, ça fait un moment qu'il est dans le viseur du PSG. Le PSG aimerait bien renforcer son milieu de terrain. Honnêtement, j'avais pas fait de vidéo au début, c'était il y a à peu près 2-3 semaines, je crois. Et j'ai hésité à faire une vidéo, mais je me suis dit, attends encore un petit peu. Et là, ça revient à la charge, donc vous inquiétez pas, je suis là, je fais une vidéo. Donc l'idée, c'est que le contrat de N'Golo Kanté s'arrête en juin 2023. Et qui dit bien évidemment juin 2023, ça veut dire que juin 2022, donc d'ici 6 mois, soit Chelsea arrive à le prolonger, soit N'Golo Kanté va être dans le viseur de tous les grands clubs européens. Et forcément, le PSG est complètement à l'assaut. Et franchement, voir N'Golo Kanté au PSG, ça pourrait être excellent. Alors bien sûr, le PSG a déjà les yeux sur Pogba, mais ils aimeraient bien clairement avoir les deux champions du monde 2018 dans leur rang. Je trouve ça une excellente idée. Alors comment ça va se passer exactement? Est-ce qu'on arriverait à avoir un Kanté, Verratti, Pogba au milieu de terrain? Est-ce que les trois coïncideraient ensemble? Je me suis pas encore posé la question. Mais honnêtement, avoir juste du Pogba et du Kanté qui arrivent, ça ferait super plaisir. Surtout que les deux vont jouer en équipe de France. Donc clairement au niveau de la cohésion d'équipe, ça marcherait super bien. Et puis inutile de vous rappeler surtout que N'Golo Kanté est champion d'Europe avec Chelsea. Clairement, N'Golo Kanté a un très grand palmarès. Et c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. On va passer maintenant au cas Mbappé. Mbappé, pour l'instant, il est complètement focus sur sa saison. Donc il a dit oui à personne, ni au PSG, ni au Real. Et pour l'instant, clairement, la presse est en train de brûler d'impatience. Elle veut absolument savoir ce que va faire Mbappé l'année prochaine. Pour l'instant, personne ne le sait. Mais du coup, ça laisse encore 6 mois à peu près pour cette grande bataille entre le PSG et le Real. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, je ne rentre pas plus dans les détails. À part vous rappeler que dans 6 mois, il y a la Coupe du Monde au Qatar et que forcément le PSG veut absolument le récupérer. Mais cette phrase va servir pour la suite, c'est pour ça que je précise bien que le PSG a un énorme focus sur Mbappé. Et c'est surtout pour les nouveaux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas que le PSG veut par tous les moyens le garder. Aux dernières nouvelles, le PSG a fait une offre incroyable à Mbappé. Plus de 60 millions d'euros par an pour Mbappé et ça ferait de lui le joueur le plus cher de l'histoire. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, le Real n'a toujours pas répondu à ça. Mais en interne, au PSG, ça commence un petit peu à brûler. L'idée, c'est que Nasser n'arrive toujours pas à débloquer la situation avec Mbappé, et l'émir du Qatar commence sérieusement à s'impatienter. Et il a mis une énorme pression à Nasser. Écoutez bien, l'émir du Qatar a précisé à Nasser qu'il lui a clairement un poste fondamental au PSG, carrément un énorme poste au sein de l'UEFA, grâce notamment à la grosse polémique autour de la Super League. Mais bref, je ne rentre pas trop dans ce sujet-là. Et Nasser a un poste extrêmement important au PSG comme en UEFA. Mais l'émir du Qatar veut tellement prolonger Mbappé, il est clairement prêt à virer Nasser si jamais Mbappé ne prolonge pas. Après, malheureusement, je vous montre juste à quel point l'émir du Qatar est juste brûlant d'impatience que Mbappé prolonge. Et clairement, il est prêt à tout faire pour que Mbappé joue pour le PSG la saison prochaine et surtout soit présent pour la Coupe du Monde 2022 qui se passe au Qatar. Bon, je suis pas trop rentré dans les détails sur les deux cas précédents, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Messi. Et si jamais vous vous demandez si Messi a réussi ses débuts au PSG, si Messi est fait pour le PSG, si Messi va partir du PSG, si Messi était mieux avant au Barça ou au PSG, restez jusqu'à la fin, parce que je vais tenter de vous répondre le mieux possible. Alors restez bien jusqu'à la fin. J'envoie ça maintenant. Ok, aux dernières nouvelles, on a beaucoup entendu parler du fait que Messi manquait beaucoup au Barça. Et le Barça, bien sûr, manquait énormément à Messi. Personnellement, je vous ai donné mon avis et je vous ai dit que honnêtement, que Messi veuille retourner au Barça, ça ne m'étonne pas du tout. Et honnêtement, ça me paraît juste logique, il a passé quasiment toute sa vie là-bas. Mais je vous ai aussi dit que ça m'étonnerait que Messi parte du PSG comme ça sur un coup de tête. Du coup, je vous ai dit, à mon avis, Messi, il va tenter cette année de remporter la Ligue des Champions, d'absolument tout faire pour le PSG, et après, il repartira au Barça. C'était mon avis. Après, bien évidemment, tout peut changer. Alors, si je me trompe pas, justement, la finale de la Ligue des Champions de cette année est fin mai et le début du mercato estival est début juin. Donc du coup, ça tomberait pile poil. On aurait pile poil le temps de remporter la Ligue des Champions avec Messi,
mission accomplie, Messi peut repartir. Le problème, c'est que Messi, du coup, ne serait pas au PSG pour le Qatar 2022. Ça, après, c'est un autre problème. Je ne rentre pas dans les détails sur cette vidéo-là, je passe directement à mon avis sur la question. Je vais tenter de vous répondre le mieux possible, avec le plus d'objectivité possible. Après, bien évidemment, avant que ça démarre, chacun a son avis. Ok, commençons par le début. Messi a été transféré cet été. C'est clairement le premier transfert de toute sa vie. Donc ça veut bien dire que tout ce qu'a gagné Messi, il l'a gagné au Barça. Et absolument, d'un coup, on lui demande de tout changer. Donc sa ville, ses habitudes, son pays, son club, et surtout ses coéquipiers, son équipe. On demande à Messi d'absolument tout changer du jour au lendemain. Alors bien évidemment, c'est ce qui s'appelle un transfert. Donc clairement, logiquement, s'il n'y arrive pas au début, on devrait être un peu plus patient. Et ça va quand même un peu plus loin. En fait, l'idée, c'est que la source de ses prestations, le fait qu'il n'ait pas le même jeu au PSG qu'au Barça, le fait qu'il ne soit pas aussi puissant au PSG qu'au Barça, ça va aller beaucoup plus loin que ça. Messi au Barça, c'était quoi? Messi au Barça, c'était le roi de tout. L'équipe se faisait en fonction de Messi. Messi était la clé de tous les matchs. Quand Messi n'était pas là, le Barça, c'était pas la même chose. Absolument tout le jeu du Barça se passait par Messi. Messi changeait les physionomies de match. C'était le roi du Barça. Petit rappel encore une fois, la remontada où Neymar avait quasiment tout changé, c'était encore une fois Messi qui était le roi sur les affiches. Et là, du jour au lendemain, on change tout. Donc déjà, ça peut expliquer pourquoi Messi est complètement perdu. Mais ça va aller encore beaucoup plus loin que ça. L'été dernier, Messi a donc été transféré au PSG. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le transfert de Messi a été vers le PSG. C'est pas un petit club. S'il avait été par exemple dans un petit club en Espagne ou en France, il aurait été au cœur du jeu. Ça aurait été la personne qui arrive comme un roi. Le jeu se passe autour de lui. Et là, Messi, il aurait été au milieu de tout. Il aurait retrouvé un petit peu sa personnalité du Barça. C'est-à-dire que tout le jeu se passe par Messi. Et là, à ce moment-là, il aurait disputé tous les matchs pendant 90 minutes. Encore une fois, tout se serait passé autour de lui. Et là, Messi, il aurait pu totalement s'éclater. C'est-à-dire que s'il aurait piétiné sur la concurrence de son équipe, bah c'est pas grave parce que ses coéquipiers savent que Messi vient là pour être le leader, pour être le roi et pour les emmener le plus haut possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il arrive au PSG. Aujourd'hui, Messi n'a pas le même statut qu'au Barça. Encore une fois, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, posez-vous la question, qui c'est qui est plus ou moins le patron du PSG aujourd'hui? Je vous parle dans l'équipe. Personnellement, quand je regarde les matchs, je vois que le leader incontestable de l'équipe aujourd'hui, la personne qui fait briller le PSG, la personne qui porte le PSG et surtout qui sauve le PSG, vous savez que c'est bien évidemment Mbappé. On repart sur l'idée du Qatar qui va absolument le prolonger. Donc tout va plus ou moins tourner autour de ça. Si jamais aujourd'hui Mbappé se blesse pendant 6 mois, qu'est-ce que ferait le PSG? Soyons objectifs, le PSG aujourd'hui a plus ou moins une dépendance envers Mbappé. Encore une fois, j'essaye vraiment d'être le plus objectif possible. Donc laissez-moi finir jusqu'à la fin, vous allez voir. Donc bien évidemment, les deux s'adorent, il n'y a pas de souci là-dessus. Les deux adorent jouer ensemble. Mais l'idée, c'est que comme je vous ai dit, le roi aujourd'hui, c'est Mbappé au PSG, et il le prouve. Et c'est surtout que le PSG veut absolument retenir Mbappé, donc honnêtement, grosse priorité, c'est pas forcément de garder Messi, c'est de garder coûte que coûte Mbappé. Donc bien évidemment, sous les yeux de tout le monde, le marketing et le roi aujourd'hui au PSG, c'est Mbappé. Donc encore une fois, Messi arrivé dans un club pour soulever une équipe, il adore faire ça. C'est son caractère. Et aujourd'hui, Messi arrivé dans une équipe où un joueur a déjà cette statue, c'est-à-dire soulever l'équipe à lui-même, mais Messi n'a jamais joué dans une équipe pour élever un roi. Messi a toujours été dans une équipe où il était le roi et il soulevait son équipe. Je vais aller encore légèrement plus loin. Donc aujourd'hui, en comparant Messi et Mbappé, aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui détruit tous ses adversaires sur son passage. C'est Mbappé. Messi n'est pas à l'origine de tous les succès du PSG. La victoire contre le Real, c'est quand même un succès pour Mbappé. Avec bien évidemment une super rentrée de Neymar et une super talonnade de Neymar. Mais qui c'est qui a mis le but? C'est Mbappé. Donc aujourd'hui, on pourrait se dire que Mbappé est indispensable au PSG, mais que si Messi n'était pas dans l'équipe aujourd'hui, bah il pourrait être plus ou moins remplaçable. Je sais, c'est un sujet super sensible. Me taillez pas là-dessus s'il vous plaît. Vous en souvenez, un jour je vous ai demandé quel est votre duo préféré entre Neymar et Mbappé et Messi et Mbappé. Beaucoup m'ont répondu Neymar et Mbappé. Pourquoi ce duo fonctionne mieux? Tout simplement parce que Messi était un roi et il arrive dans une équipe avec déjà un roi, donc du coup on a deux rois qui veulent jouer ensemble.
c'est légèrement compliqué. Et d'autre côté, on a Neymar qui joue avec Mbappé. L'idée, c'est que Neymar, plusieurs reprises, il a dit « je ferai tout pour que Mbappé ait le ballon d'or ». Et donc du coup, c'est pour ça que les deux arrivent super bien à jouer ensemble. Et donc en conclusion de ça, on a un Messi qui part en tant que roi, qui arrive dans une équipe où forcément il y a de la concurrence, il y a de l'ego. On a Mbappé qui est la personne indispensable au PSG en ce moment, et Messi qui donc du coup doit se mettre en retrait derrière Mbappé. C'est inévitable. Le problème n'est pas forcément là, parce qu'on pourrait très bien avoir un Messi qui arrive au PSG et qui accepte de jouer ce rôle-là. Le problème, c'est que Messi n'a jamais joué comme ça. Messi a toujours été au milieu de tout, comme je vous l'ai dit. Et là, aujourd'hui, jouer pour quelqu'un, Messi ne sait pas le faire. C'est pas qu'il ne veut pas le faire, c'est qu'il n'a jamais fait dans toute sa carrière de football. À 34 ans, c'est super compliqué, encore une fois, de tout changer du jour au lendemain. Après, si Messi devait finir sa carrière au PSG et avait accepté depuis le début de jouer de cette façon-là, peut-être qu'il serait mieux aujourd'hui. Le problème, c'est que Messi est extrêmement humble, il a besoin de se sentir totalement indispensable dans une équipe pour pratiquer le meilleur de ses footballs, pour sortir la meilleure version de lui-même. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est Mbappé la personne la plus indispensable au PSG. Sans Neymar, Mbappé y arrive. Sans Messi, Mbappé y arrive. Car il va créer ses duels tout seul, il va créer les différences par lui-même, il va même marquer tout seul contre le Real Madrid en mettant dans le vent 2 défenseurs. Aujourd'hui, c'est Mbappé la clé du succès parisien. Et Messi arrivé dans une équipe où il n'est pas la clé du succès, où il n'est pas indispensable, c'est pas dans l'ADN de Messi. Messi a besoin de sentir qu'il est au milieu de tout. Les amis, j'ai vraiment tenté d'être le plus objectif possible pour que si des personnes se posent la question sur est-ce que Messi va partir ou est-ce que Messi a réussi ses débuts, j'espère vraiment avoir donné la meilleure réponse possible. Le problème, c'est que Messi, c'est pas qu'il a raté ses débuts, c'est que Messi n'est pas spécialement dans les bonnes conditions pour jouer au PSG. Honnêtement, j'espère sincèrement avoir fait le tour de la question. Personnellement, je souhaite le bonheur à Messi. Si jamais il repart au Barça, j'espère qu'il sera encore plus content. Mais sachez que j'ai été le premier à être super content que Messi arrive au PSG. Pour moi, c'était un jour totalement incroyable. Et depuis le début où il y a eu la rumeur, j'ai souhaité le plus possible qu'il vienne au PSG parce que je me suis dit, Messi qui arrive au PSG, c'est juste incroyable. Mais aujourd'hui, Messi n'est pas forcément en bonne santé au PSG. Les choses ne tombent pas exactement comme lui le voudrait. Et on arrive dans des circonstances où il n'arrive pas à pratiquer le football qu'il avait au Barça. Et du coup, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé à savoir pourquoi Messi au Barça n'est pas le même que Messi au PSG. Donc si jamais cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker pour le référencement. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Alors, petite annonce avant que la vidéo s'arrête. J'ai reçu quelques commentaires à propos d'une idée pour la chaîne. Certaines personnes se sentent concernées, bien évidemment. Si tout se passe bien, il y aura un petit indice qui sortira ce soir en post Instagram. Donc soyez vigilants. Et le plus gros des indices arrivera jeudi matin à la fin de la vidéo. Donc j'espère sincèrement que tout va bien se passer et que ça va vous faire super plaisir. Bien évidemment, je m'embarque sur un terrain hyper glissant parce que c'est pas du tout sûr que ça va se réaliser. Mais vous inquiétez pas, je dors pas beaucoup en ce moment justement pour préparer au mieux la chose. Donc je compte énormément sur votre soutien. Si jamais la vidéo vous a plu, laissez un maximum de likes, ça aide énormément. Partagez si jamais la chaîne vous plaît. Si jamais vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et dans tous les cas, je vous donne rendez-vous demain matin pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas les amis, prenez soin de vous, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est encore le plus important, c'est que ici c'est Paris.